Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tech SN. Aujourd'hui, nous sommes à notre sixième chapitre concernant les listes HTML. Si vous venez de nous rejoindre, je vous consigne d'aller voir les autres tutoriels. Je vous laisse les liens en bas sur la description de cette vidéo. Avant de parler des listes HTML, je pourrais vous faire une très longue liste sur les gens qui me contactent en privé pour me donner leur avis, leurs suggestions. Vraiment, je tenais à vous remercier au fond du cœur. Ou d'autres, vous pouvez faire la même chose, donner votre avis, suggestions ou même critiquer. Je suis ouvert à tout, je suis preneur. Alors, je vous attends sur les commentaires en bas de cette vidéo. Alors, comme d'habitude, on va coder ici à gauche sur notre éditeur de code et ensuite on va visualiser ici le rendu de notre code sur le navigateur. Alors, les listes HTML, on a trois types de listes. Liste non ordonnée, liste ordonnée et liste déroulante. Liste non ordonnée, liste ordonnée et liste déroulante. Alors, on va commencer par des listes non ordonnées. Pour faire une liste non ordonnée, on va ouvrir notre chevron. On utilise l'élément HTML UL qui représente les listes non ordonnées. Et à l'intérieur de chaque liste, vous aurez ce qu'on appelle les items. Et pour faire un item, on utilise l'élément HTML LI. Et à l'intérieur, on va écrire notre premier item. Ok? On va mettre item 1. Ensuite, notre deuxième item. Hop, on a sauté LI, élément item 2. Ensuite, LI item 3. Bah, ce qu'on va faire, on va rester sur 3 items, mais vous pouvez mettre des centaines, des milliers, ça dépend de vous, de votre besoin. Vous pouvez mettre plusieurs items. Voilà. Ici, on va mettre un CTRL S pour enregistrer et aller sur le navigateur, actualiser. Voilà nos items. Voilà notre liste non ordonnée. Ici, on a item 1, item 2, item 3. Et ici, devant, il y a ce qu'on appelle les puces pour chaque item. Alors, ce qu'on va faire, on va titrer d'abord. On va mettre un titre ici de niveau H1. Ok. On va dire liste non ordonnée. Ok. Super. Voilà, pour faire une liste non ordonnée, vous utilisez l'élément HTML UL et à l'intérieur, vous mettez vos items avec l'élément LI. Ok. Ensuite, on a les listes. On va mettre un titre. Les listes ordonnées. Okay. Les listes ordonnées. Pour faire une liste ordonnée, on utilise l'élément OL. Comme ça. Et à l'intérieur, on va écrire nos items. On utilise toujours LI. Ok. On va dire item. Hein? On va laisser comme ça le même contenu, mais vous allez voir la différence entre les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Item 2. Hop.
by item, d'abord, on écrit l'élément LI, item 3. OK? Ici, on a le même contenu que ici. Seulement ici, on a utilisé l'élément UL et ici OL. OK? On va voir. On enregistre, on actualise. Top. Regardez ici, liste non ordonnée. On a ici des formes de pointiers. Oh, ma batterie, ma batterie, ma batterie. Alors, voilà, on a ici des puces, des points qui représentent les puces. Et ici, on a des puces numérotées. Voilà, il y a un ordre qui est là, 1, 2, 3, ainsi de suite. Si on ajoute plus d'items, vous verrez que ça va respecter l'ordre. Voilà. Ici, par exemple, pour vous expliquer simple, on appelle ça aussi des listes non numérotées. OK? Il n'y a pas de numéro avec les UL. OK? Donc ici, on l'appelle aussi des listes numérotées. OK? On va ajouter ici sur le titre slash non numéroté. OK? Liste non numérotée. On va copier ça et on va mettre ici slash numéroté. On enregistre. OK? Ici, sans numéro, on ne peut pas vraiment mettre les listes en ordre. Et ici, avec les numéros, vraiment, vous voyez l'ordre. C'est très simple à comprendre. OK? La différence entre une liste non ordonnée et une liste ordonnée. Une liste non ordonnée n'a pas de numéro et une liste ordonnée a des numéros comme item. OK? Alors, pour la dernière partie, on va utiliser les listes déroulantes. Donc, on va mettre un titre de niveau. Mais d'abord, on va mettre l'item pour le numéro. Et d'abord, à l'intérieur, on va mettre on va dire un métier. Maintenant, pour les listes de demandes, c'est totalement différent avec les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Ici, on utilise l'élément stable select, qui veut dire tout simplement sélectionner. Et ici, on a deux attributs, l'attribut name et l'attribut ID. L'attribut name vous dit tout simplement de donner un nom à notre élément et l'ID vous dit identifiant. Mais nous, on va ignorer, on va supprimer ça parce que ici, on ne va pas, par exemple, traiter les données, on va tout simplement mettre en place une liste de. Maintenant, pour insérer des items pour une liste de vente, on utilise l'élément option. Okay? On sélectionne une option ici. Il y a aussi l'attribut value qui vient par défaut. On va supprimer également. C'est le côté traitement de données, c'est la valeur de ce item. Ici, on va avoir comme métier, développeur, front. Okay. Ensuite, on va sélectionner l'option. On va le dupliquer 3 fois. Voilà. Ici c'est front-end, on va dire back-end. Ok. Ensuite, ici, on va mettre full stack. C'est juste pour un exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Super. Donc ici, on utilise l'élément select et pour représenter les items, on utilise l'élément option. On va enregistrer, on actualise et top ici on a 3
les métiers et ici, voyons, développeur front-end, back-end et full stack. Ok. Ici, ce qu'on pouvait faire pour que ça, on pouvait ajouter ici notre fond de débit, comme ça, on enlève. Voilà, on va mettre sélection. Ça s'affiche par défaut. Ici, j'ai remarqué que ce titre-là, c'est un peu plus résoudre parce qu'ici, on a utilisé un titre de niveau H1 et sur les autres, on a utilisé un titre de niveau H2. Ici, on va changer ça. Ça, voilà. Ensuite, on doit ici. On actualise. Donc, là, vous avez sélectionné. Vous pouvez sélectionner le back-end, full stack. Donc, l'exemple, vous avez et une liste. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a bientôt.